Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. Pour ne rien manquer et continuer à grandir dans la lumière d'Allah, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque abonnement nous aide à diffuser le savoir et à bâtir une communauté musulmane unie et éclairée. N'oublie pas de liker et de partager avec tes proches pour répandre la bénédiction et le savoir. Ensemble, faisons briller la lumière d'Allah dans chaque cœur. Il existe des versets d'Allah qui éveillent dans le cœur une interrogation sincère, presque intime. Parmi eux, celui qui décrit les croyants avec une marque sur leur front, un signe qui suscite depuis longtemps la curiosité. Beaucoup s'interrogent, s'agit-il d'une trace matérielle, visible à l'œil nu, ou d'un signe invisible, connu uniquement par celui qui lit dans les cœurs? Cette question, simple en apparence, ouvre une porte vers une compréhension bien plus profonde de la foi. Car chaque mot révélé porte une sagesse subtile, et ce signe évoqué par Allah ne peut être réduit à quelque chose de strictement physique. Un cœur attentif réalise rapidement que les symboles coraniques vont au-delà de la forme. Ils nous invitent à explorer le sens, la profondeur, les secrets cachés derrière l'apparence. Certains ont pensé que la marque désignait une trace d'adoration, un durcissement de la peau dû aux prosternations. Pourtant, les savants ont rappelé que la parole d'Allah n'enferme jamais ces signes dans une simple forme extérieure. La véritable marque qui distingue les croyants ne s'impose pas sur la peau. Elle se dépose dans l'âme. Elle est lumière intérieure, transformation du caractère, purification du regard, douceur de la parole, constance dans la vérité. Dans la sourate Al-Fat, Dieu dit « Leur marque est sur leur visage à cause de la trace laissée par la prosternation » 48:9. Ce verset ne parle pas seulement d'un front touché par le sol, mais d'un cœur qui s'incline véritablement devant Allah. La prosternation est un geste, mais c'est la sincérité qui laisse une empreinte. La vraie marque ne se voit pas uniquement, elle se ressent. Elle se manifeste dans la façon d'écouter, de pardonner, d'être patient, de préserver la dignité d'autrui. Elle irradie dans le comportement, même lorsque personne ne regarde. Ainsi, la marque devient une présence, une lumière qui ne trompe pas. La piété véritable n'a pas besoin d'être affichée pour exister. Elle est un parfum discret, une force humble, une paix qui émane du croyant lorsqu'il se rapproche de son Seigneur. Et lorsque l'on comprend cela, la question initiale change. Il ne s'agit plus de savoir si la marque est visible, mais de se demander si notre cœur porte, lui aussi, la trace authentique de la prosternation, celle qui révèle une foi vivante. Dans de nombreuses communautés, la croyance s'est installée qu'une marque sombre sur le front serait la preuve d'une longue vie de prosternation. Certains la considèrent comme un signe distinctif, un indicateur de piété visible, presque une preuve matérielle de proximité avec Allah. Pourtant, cette idée répandue a éloigné bien des cœurs de la véritable compréhension. Les plus grands savants ont rappelé que la parole divine n'a jamais réduit la valeur du croyant à un simple signe physique. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a lui-même expliqué que le verset ne désigne pas une trace corporelle, mais une réalité spirituelle, bien plus profonde. Il n'existe aucune base pour considérer qu'un front foncé ou durci serait une preuve absolue d'adoration sincère. Certains en sont dépourvus, alors qu'ils prient avec humilité. D'autres l'ont sans que leur cœur ne soit réellement soumis. La religion d'Allah est bien trop immense, trop noble, pour se confondre avec un critère aussi superficiel. La foi ne se mesure pas en marque visible, mais en intention. Dans la pureté des actes, dans la sincérité des prosternations, dans le repentir discret que seule la nuit connaît. Dans la sourate Al-Hajj, Allah rappelle cette vérité profonde. Ce ne sont ni leur chair, ni leur sang qui parviennent à Allah, mais plutôt
votre piété. 22h37. Ainsi, la valeur d'un acte ne repose jamais sur ce que l'on voit, mais sur ce qui émane du cœur. La prosternation véritable est celle qui plie l'ego, qui purifie l'âme, qui rapproche du très miséricordieux. Aucun changement de couleur sur la peau ne peut refléter cela. La marque authentique n'est pas un signe extérieur, c'est un état intérieur. C'est une lumière qui se traduit dans l'humilité, une clarté présente dans les décisions, une sérénité dans l'âme de celui qui s'incline sincèrement. Réduire la piété à l'apparence a conduit certains à juger, à comparer, à se croire supérieurs ou inférieurs selon des signes que Dieu n'a jamais imposés. La prosternation n'est pas destinée à laisser une empreinte sur la peau, mais à laisser une empreinte dans la conscience, une empreinte dans la relation avec Allah. Celui qui cherche la marque visible se perd, celui qui cherche la soumission intérieure la trouve. La véritable marque d'un croyant ne se lie pas sur ses vêtements, ses possessions, ni dans le prestige qu'il affiche aux yeux des hommes. Elle se révèle dans la manière dont sa foi façonne chacune de ses actions, chacune de ses paroles, chacune de ses pensées. C'est une empreinte invisible mais perceptible qui distingue celui dont le cœur est animé par la lumière de l'islam. Cette lumière ne se mesure pas à l'extérieur, elle éclaire l'intérieur, elle modèle l'éthique, elle colore les gestes. On reconnaît cette marque dans le sourire sincère, offert sans attente, dans la patience silencieuse face aux épreuves, dans l'écoute attentive de celui qui est en détresse. Elle se manifeste dans la parole mesurée, dans le respect profond accordé à chacun, dans la manière dont le croyant parle de vérité sans crainte ni arrogance. L'humilité devient un étendard, la bienveillance une signature. Chaque geste, même le plus petit, reflète la transformation intérieure opérée par la foi. Allah décrit ce phénomène comme une évidence pour ceux qui savent regarder avec un cœur attentif. Certes, Allah aime ceux qui se tournent vers lui en tout temps, et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2. 222. Cette purification n'est pas uniquement rituelle, elle est éthique, elle est morale. Le croyant qui se purifie, qui se laisse guider par la lumière du Coran et de la Sunna, voit sa présence s'imprimer naturellement dans son comportement. On ne peut pas feindre cette marque, car elle vient du cœur et se manifeste sans effort dans la vie quotidienne. Le regard d'un croyant sincère porte cette lumière. Dans le calme de sa démarche, dans sa capacité à pardonner, à comprendre, à rassurer, transparaît cette foi qui le transforme. Elle n'a rien de théâtral, rien de forcé. Elle se devine dans la cohérence entre ce qu'il pense et ce qu'il dit, entre ce qu'il sait et ce qu'il accomplit. Les autres ressentent cette tranquillité, cette droiture morale, cette constance. La vraie marque n'est pas ce que l'on voit superficiellement, elle est ce que l'on perçoit intuitivement, un cœur vivant, honnête, et un comportement qui reflète une foi profonde. Ainsi, la marque d'un croyant n'est pas une étiquette, mais une lumière silencieuse qui guide chacun de ses pas et inspire ceux qui croisent sa route. Il arrive parfois que certains croyants portent assis sur leur visage un témoignage silencieux de leur engagement spirituel. Une légère rougeur, un éclat particulier, un teint marqué par l'effort peuvent se manifester chez ceux qui se lèvent pour la prière nocturne. Cette pratique, souvent invisible aux yeux du monde, est pourtant un combat quotidien contre la fatigue et la paresse. Dans le silence de la nuit, lorsque tout le reste dort, le croyant choisit de se tourner vers Allah, sacrifiant quelques précieuses heures de repos pour nourrir son âme. Cette marque qui apparaît sur le visage n'est pas recherchée. Elle n'est pas un signe de vanité ou de gloire personnelle. Elle n'est qu'une conséquence naturelle d'une dévotion sincère. Le rougeoiement du teint, parfois perçu comme un simple effet physiologique, devient ainsi un symbole discret de persévérance et de discipline spirituelle. Chaque nuit passée à se tenir debout, les yeux parfois fatigués, les muscles engourdis,
est un rappel silencieux que la foi n'est pas une question de confort ou de facilité, mais de constance et de cœur engagé. Cependant, cette manifestation extérieure reste secondaire, presque anecdotique. La véritable essence de la prière nocturne réside dans la sincérité, dans l'intimité entre le croyant et Allah. Ce n'est pas la fatigue visible, ni le rouge du visage qui importe, mais la pureté de l'intention et la concentration dans l'invocation. Comme l'énonce Allah, et ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Sourate Al-Muzammil, 73-6. Cette attention donnée à la nuit, à l'isolement, à la dévotion, est ce qui transforme l'effort en lumière intérieure. Le visage fatigué d'un croyant qui se consacre à la nuit reflète donc plus qu'un simple changement physique. Il témoigne de la lutte constante pour s'élever spirituellement, pour ne pas céder à la facilité et pour nourrir la proximité avec le divin. Même si ces marques peuvent être perçues par d'autres, elles ne sont jamais un objectif en soi. Elles sont les traces silencieuses d'un cœur en quête de vérité et d'intimité avec Allah. Ainsi, la prière nocturne, bien qu'elle puisse laisser ses marques sur le corps, reste avant tout une affaire du cœur. La valeur réelle n'est jamais dans l'apparence, mais dans la sincérité du souffle intérieur qui se tourne vers le Créateur. Même lorsque la nuit semble interminable, il est facile de se laisser tromper par ce que l'on voit. Le cœur humain a tendance à évaluer les autres selon des critères visibles, à juger la piété d'après un sourire, une posture, un teint ou un éclat apparent. Pourtant, cette perception est souvent trompeuse. Certains affichent des marques extérieures de dévotion, et pourtant leur cœur reste sec, leur foi superficielle, leur sincérité limitée. D'autres, profondément attachés à Allah, peuvent ne rien montrer du tout, ni par le visage, ni par le comportement apparent. La véritable mesure de la foi échappe aux yeux des hommes. Elle appartient uniquement à celui qui connaît l'invisible. Allah nous rappelle, certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Sourate Al-Hujurat 49-18. Ce verset met en lumière l'erreur fondamentale de juger la religiosité sur la base de signes physiques ou extérieurs. L'obsession pour ces marques visibles peut engendrer l'orgueil, la jalousie ou le jugement injuste envers ceux qui paraissent moins pieux. Elle détourne l'attention de l'essentiel, la sincérité de l'intention et la droiture de la conduite. Cette mise en garde est cruciale pour quiconque cherche à avancer sur le chemin de la foi. La piété n'est pas une décoration que l'on arbore pour être admirée. Elle est une transformation intérieure, un effort constant du cœur pour se rapprocher d'Allah. Se focaliser sur l'extérieur peut conduire à une religiosité superficielle, où l'apparence prime sur le fond, où le cœur reste ignoré. La vraie piété se révèle dans le silence de la nuit, dans les choix difficiles de la vie quotidienne, dans la constance face aux épreuves et la justice dans les relations avec autrui. Ainsi, la marque physique, si elle existe, ne doit jamais devenir un critère de jugement. Elle n'est qu'un détail secondaire, parfois même absent chez les plus sincères. L'important est la pureté des intentions, la constance dans les actes et l'humilité dans la pratique. L'évaluation de la foi d'autrui doit toujours rester prudente, car seul Allah connaît le cœur et les motivations qui le guident. En fin de compte, la piété véritable ne se montre pas pour être vue. Elle se vit intérieurement dans la conscience de la présence divine et dans l'effort pour aligner les actes sur les enseignements du Coran. Le jugement des hommes, limité et souvent trompeur, ne peut remplacer le regard du Créateur, et c'est dans ce regard seul que réside la véritable valeur de la foi. Au bout du chemin de la réflexion, un rappel se fait essentiel. Seul Allah possède la connaissance complète et parfaite, celle qui embrasse à la fois le visible et l'invisible. L'homme ne peut saisir que des fragments de cette réalité, des tentatives d'interprétation,
souvent limité par sa compréhension et ses perceptions. Nos efforts pour décrypter les signes, pour comprendre les marques de la piété, restent des éclats d'intelligence face à la grandeur de sa sagesse infinie. Il était nécessaire de se tourner vers cette humilité, de reconnaître la limite de notre savoir et la profondeur de la connaissance divine. Comme le souligne Allah, dit « Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Il connaît ce qu'il y a dans les cieux et la terre. » Sourate Al-Isra 1760. Ce verset rappelle que le regard humain est partiel, souvent influencé par des apparences trompeuses, tandis que le regard divin pénètre les cœurs et les intentions. La véritable valeur n'est donc jamais dans l'éclat d'un visage, dans une posture ou dans un geste extérieur, mais dans la sincérité et la profondeur intérieure. Ainsi, l'appel final est à revenir à l'essentiel. Le croyant doit purifier son cœur, renforcer sa conscience et cultiver une foi vivante qui se manifeste dans ses actes, ses choix et sa manière d'être. La pratique religieuse devient alors authentique lorsqu'elle est accompagnée d'intentions pures, lorsqu'elle ne se laisse pas capturer par le désir de reconnaissance ou par le jugement des hommes. Chaque effort, chaque adoration, chaque moment de recueillement doit être orienté vers la satisfaction d'Allah et non vers l'apparence ou le paraître. Le chemin spirituel consiste à maintenir une vigilance constante sur son cœur, à pratiquer la modestie, à adorer avec sincérité et à éviter de se perdre dans les détails superficiels qui n'ont de valeur que s'ils traduisent une foi profonde. Le croyant apprend à équilibrer l'étude des textes, la réflexion et l'action, toujours avec humilité et conscience de la grandeur de Dieu. Finalement, se rappeler que seule la connaissance divine est parfaite incite à la patience, à la persévérance et à l'introspection. La lumière de la foi véritable éclaire le cœur, transcende les apparences et guide l'âme vers une proximité authentique avec Allah, où chaque action est mesurée par la sincérité et l'intention, et non par les regards ou les jugements humains. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.